Bonjour. Écoutez, je vais vous parler de recherche médicale, recherche en santé, avec des propos qui, pour partie, évidemment, sont spécifiques à ce domaine de la recherche, mais pour d'autres, comme on le verra, s'adressent globalement au contexte de la recherche scientifique. Donc peut-être le point de départ, c'est de dire que la recherche scientifique, et évidemment ça s'applique à la recherche médicale et en santé, c'est profondément une valeur culturelle, parce que cela participe de l'acquisition des connaissances, qui est un objectif qui suit l'évolution de l'humanité et qui n'a pas de raison de se poursuivre. Et un pays digne de ce nom se doit de participer à l'effort d'acquisition des connaissances. Il se trouve que dans notre domaine de la recherche médicale, au-delà de l'acquisition des connaissances, la biologie humaine, le fonctionnement du cerveau, etc., et qui rejoint aussi les questions de sciences humaines et sociales, c'est évident que la recherche médicale a un objectif d'améliorer la santé. Et pour ce faire, il y a 4 dimensions qu'il faut rappeler, même si je pense que c'est présent à l'esprit de chacun. Évidemment, la recherche fondamentale, c'est l'acquisition stricto sensu des connaissances sans but d'application. Une recherche que je qualifierais de translationnelle, par exemple l'étude des mécanismes des maladies, pas exclusivement. La recherche clinique, donc les interventions thérapeutiques, diagnostiques chez l'homme, et la recherche en santé publique, donc notamment l'évaluation des déterminants de santé à l'échelle des populations, et qui inclut aussi une dimension de recherche interventionnelle. L'inconvénient actuel, un des défauts du système actuel, c'est que ces 4 briques du système de la recherche médicale et en santé sont assez séparées, fonctionnent beaucoup trop en silo, de par essentiellement leur organisation. J'y reviendrai. Mais je pense qu'il est important de garder à l'esprit ces 4 dimensions. Et surtout, le concept, enfin, selon moi, c'est que ce sont 4 dimensions d'un tout, d'une seule entité, et qu'il faut faire en sorte, autant que faire se peut, que ces 4 dimensions travaillent ensemble. Et évidemment, il y a sans arrêt des interactions entre elles. Un dernier élément général, évidemment, à considérer, c'est qu'au-delà de l'intérêt en santé de la recherche médicale, la progression de la santé, il y a aussi une dimension économique évidente. Si notre pays est capable de découvrir, d'inventer de nouvelles méthodes diagnostiques, de nouvelles thérapeutiques, de nouveaux dispositifs médicaux, etc., c'est la création d'emplois, c'est une valeur économique qui est importante. Il ne faut pas oublier. Alors, dans ce contexte, si on essaye de faire le bilan de la recherche médicale française, dans un contexte quand même d'évolution générale, de progrès des connaissances qui est extrêmement fort, fondé sur les différentes approches de biologie, d'imagerie, mais aussi d'un point de vue épidémiologique par exemple. Mais la place de la France par rapport à nos voisins en particulier est malheureusement plutôt en déclin. On peut pas dire en valeur absolue, je ne dirais pas que la recherche médicale française décline, mais elle avance moins vite, ou elle est stagnante, là où nos voisins britanniques, allemands et d'autres progressent considérablement. Et il y a toute une série d'indicateurs qui le démontrent, ce serait un peu fastidieux de les énumérer, qui ont tous des défauts, qui sont tous critiquables. Les classements d'université, par exemple, sont critiquables, mais ils disent quand même quelque chose. Mais par exemple, l'obtention de prix scientifiques a une certaine signification, l'obtention de contrats de recherche prestigieux, notamment à l'échelle européenne, dans ce qu'on appelle European Research Council, un autre indicateur. Enfin bref, quel que soit l'outil qu'on utilise, l'instrument qu'on utilise pour mesurer, on s'aperçoit qu'on diminue dans les classements par rapport aux autres pays. Et ça se reflète dans les publications scientifiques, dans les brevets également. Donc ceci est source d'inquiétude. Et aussi, on le perçoit, alors pas forcément auprès des jeunes médecins, encore que, mais en tous les cas auprès des jeunes scientifiques qui s'intéressent au domaine des sciences de la vie, il y a un moindre engouement pour les activités de recherche. Alors, ce moindre engouement est multifactoriel. On sait qu'il existe à l'échelle internationale, mais il est très présent à l'échelle nationale. Les métiers de chercheur, ou même la formation par la recherche, donc, ça veut dire exercer une activité de recherche transitoirement avant de faire autre chose, attire moins les jeunes que ce n'était le cas il y a 10 ans ou il y a 20 ans. C'est un fait que tout le monde relève. Alors, pourquoi cela? Si on essaye d'analyser les difficultés, on essaie ensuite de faire des propositions. La première évidente, c'est que les budgets consacrés à la recherche, en général en France, à la recherche en sciences dans la vie médicale en particulier, sont insuffisants.
Juste pour illustrer le propos, le budget de la recherche en part du PIB il y a 15 ans en France était de 2,2%, en Allemagne était de 2,2%. Donc ça inclut, ce chiffre inclut recherche publique et privée. En 2020-21, en France c'est toujours 2,2%, quand en Allemagne c'est 3,1% à peu près. Donc l'Allemagne a fait un effort considérable, aussi bien au niveau public que privé. Un financement qui n'a pas progressé là où il a progressé. Je citais l'exemple de l'Allemagne, mais on pourrait citer bien d'autres exemples de pays qui ont fait un effort en faveur de la recherche et qui l'ont fait souvent en plus avec des programmes extrêmement bien réfléchis, progressifs, de montée en puissance. Et à nouveau, si on reprend l'exemple de l'Allemagne, on voit que les performances scientifiques en recherche médicale et dans d'autres domaines se sont considérablement renforcées au cours de ces dernières années. Donc ça, c'est un premier point. Ce qui fait, par exemple, un des éléments conséquences de cela, c'est que les salaires des chercheurs, des jeunes chercheurs, ça commence au niveau de la thèse, des post-docs, des chercheurs et des universitaires, maîtres de conférences, professeurs des universités, sont significativement inférieurs, à peu près de 25% de ce qu'ils sont dans les pays voisins, ou le CDE en général. Donc évidemment, ça enlève de l'attractivité à ces professions, ce d'autant que dans certains domaines, si on pense par exemple à la bioinformatique, mais pas que, il y a des capacités d'attraction venant du monde privé pour des salaires bien supérieurs. Donc c'est une difficulté. Et il y a d'autres éléments évidemment freinateurs au défaut de budget en termes d'équipement et de fonctionnement des équipes de recherche, ou aussi des projets de recherche clinique. Le deuxième point, c'est l'extraordinaire complexité du système. Alors, je ne vais pas passer de longues minutes à le décrire, mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut faire de la recherche dans le domaine de la médecine ou en santé, quel que soit le domaine, quels que soient les 4 points que j'évoquais tout à l'heure et quelques thématiques que ce soit, en fait, ces chercheurs, et quelle que soit leur profession, universitaire, chercheurs de l'INSERM ou autres, ils sont confrontés à une moisson, une foison, je ne sais pas quel terme employer, d'appels de projets, notamment de l'Agence nationale de la recherche, mais pas uniquement, il y a beaucoup d'appels à projets thématisés d'autres agences ou des agences spécialisées, l'INCa, l'ANRS par exemple, en général pour des budgets relativement modestes, des temps assez courts, si bien que les équipes passent beaucoup de temps à rédiger des projets de recherche, ce qui veut dire aussi incidemment qu'elles évaluent les projets des autres, ça prend beaucoup de temps, avec un degré d'incertitude, même si les choses se vont un peu mieux qu'il y a quelques années concernant les taux de réussite de ces projets, je fais allusion à l'ANR, qu'antérieurement, mais qui crée un climat d'incertitude et qui n'est pas favorable au travail d'équipe serein, je dirais, d'équipe de recherche. Donc ce système est infiniment complexe, et encore une fois, dans tous les domaines. Et il y a des domaines qui ne fonctionnent pas très bien, moins bien encore que d'autres. Je fais allusion ici à la recherche clinique, donc en France, qui fonctionne essentiellement à travers le programme hospitalier de recherche clinique et ses différentes branches. Il y a beaucoup d'argent, potentiellement, enfin relativement beaucoup d'argent par rapport aux autres secteurs de la recherche, mais on ne peut pas être satisfait d'un système qui est extrêmement cloisonné et qui est totalement indépendant de la recherche d'amont, ce qui est un non-sens. Si on veut progresser en médecine, il y a des phases qu'on qualifie souvent de précliniques, et si on veut faire une recherche clinique innovante, il faut avoir un lien avec la recherche préclinique. Or, ça ne marche pas comme ça, ce qui est une erreur grave. Le système d'évaluation n'est pas bon, la réalisation des projets est souvent insuffisante. Le bilan n'est pas bon, même si on n'arrive pas à avoir en plus, on aimerait bien qu'il y ait une évaluation, un audit de ce programme, mais à ce jour, on n'a jamais vu, mais on sait que globalement, c'est pas très bon. Donc voilà, et on pourrait encore dire, et dans un des secteurs très importants de la recherche médicale et en santé, la santé publique, ce secteur est sous-développé, il n'y a pas assez d'acteurs, il y a des gens qui travaillent très bien, mais ils ne sont pas assez nombreux. La santé publique en général et la recherche en particulier n'attire pas beaucoup les jeunes, on le voit au niveau de l'internat. Donc c'est, je pense, un problème culturel, sans doute au niveau des étudiants en médecine et des étudiants dans d'autres secteurs, sciences humaines et sociales ou autres, qui pourraient être amenés à travailler dans ce secteur. Donc il y a quand même beaucoup de difficultés auxquelles il faudrait essayer de remédier. Donc qu'est-ce qu'on peut essayer de proposer? Il n'y a pas de solution miracle et un certain nombre d'éléments peuvent apporter un bénéfice, ne serait-ce qu'en allant regarder ce qu'ont fait nos voisins, puisqu'ils font mieux que nous. Évidemment, il faudra augmenter les budgets de façon progressive, intelligente, pas en saupoudrant ni en se
à l'inverse, en se concentrant sur un tout petit nombre de centres très performants. Il faut quelque chose d'équilibré. Il faut augmenter progressivement les salaires des acteurs du monde de la recherche, c'est une évidence. Il faut donner des moyens supplémentaires aux chercheurs pour qu'ils soient en situation de compétition avec les collègues des autres pays, qu'ils aient des équipements ad hoc. Il y a un certain retard d'équipement. Enfin, donc il y a un effort à faire dans tous les aspects, progressif, mais qui doit être accompli. Le deuxième aspect, c'est de simplifier, puisque j'évoquais qu'on est face à un paysage extrêmement complexe, et diminuer le nombre d'acteurs, d'opérateurs. Et puis, donc par exemple, de mon point de vue, je pense qu'il faudrait redonner une place plus importante à l'INSERM, comme assez centrale dans le paysage de la recherche médicale et en santé français, mais qui a un budget très insuffisant et auquel certains secteurs de la médecine et de la santé ont été retirés, comme le cancer, puisqu'il y a l'Institut national du cancer, ou les maladies infectieuses aujourd'hui, à travers la NRS et mieux. Moi, je pense que c'est une erreur, qu'il faudrait qu'il y ait une seule institution qui couvre tous les aspects de la recherche médicale et en santé, et qui lui permettrait d'avoir une vision globale, de définir des axes stratégiques, je ne dis pas des axes thématiques, mais une stratégie de recherche, et notamment comment faire en sorte que l'on combine les 4 dimensions de la recherche dont je parlais tout à l'heure. Et de mon point de vue, le programme de recherche clinique qui doit exister, il est très important évidemment que des recherches de ce type puissent être menées, on sait qu'elles coûtent cher, mais puissent l'être dans de bonnes conditions, en lien avec le reste de la recherche, donc à mon avis intégré au sein de l'INSERM. Je sais que c'est un sujet sensible, mais c'est ma position pour essayer de progresser. Je pense qu'il faut aussi faire un effort de formation pour les jeunes, je pense aux jeunes médecins, jeunes pharmaciens, mais ça peut être aussi des soignants, dont un certain nombre ont une capacité et un intérêt pour la recherche. C'est de leur donner des possibilités de mener des projets de recherche en leur ménageant du temps. C'est très difficile de travailler en même temps à l'hôpital, par exemple, et en menant un projet de recherche. Donc, il y a des systèmes de formation, double thèse, médecine-sciences qui ont été mis en place, qui sont bien. Mais au-delà de ça, par exemple, quand les jeunes arrivent au stade du clinica, d'assistanat, ils sont envahis par les fonctions de soins et ils ont beaucoup de mal à continuer. Donc il faudrait, je pense, mettre en place, ça c'est pas une mesure qui coûte très très cher, un certain nombre de postes de chefs de clinique supplémentaires qui permettent de déléguer partiellement les fonctions de soins de ces jeunes pour qu'ils puissent développer leur projet de recherche avec un financement qui soit dédié à cette fonction. C'est un exemple, il y a d'autres actions qui pourraient être menées, mais ceci me paraît important. Alors j'ai mentionné tout à l'heure les difficultés de la santé publique, je pense qu'il y a probablement d'ailleurs, certainement, ça doit être réfléchi aussi, pas qu'en recherche en santé publique, mais en santé publique en général. Mais il y a évidemment l'intérêt de développer la recherche en santé publique, sans doute en créant progressivement un nombre de postes supplémentaires au niveau universitaire dans les facs de médecine, hors des facs de médecine, faire qu'il y ait un certain nombre d'universitaires qui travaillent dans les lieux où se pratique la santé publique et puissent développer des activités de recherche, que des structures qui existent aujourd'hui, j'ai en tête même l'adresse, qui est un lieu où se font des statistiques pour les ministères, qui à mon avis font du bon boulot, mais ils ne font pas strictement de la recherche alors qu'ils en sont très proches. Donc je pense que c'est à l'évidence, par exemple, des personnes qui devraient s'intégrer au milieu de la recherche en santé publique. Bon, voilà, il y a beaucoup d'autres actions qui pourraient être indiquées. Et un mot quand même sur la recherche à l'hôpital, la façon dont elle est organisée. Rappelons que Robert Debré a confié une triple mission à chacun des hospitaliers universitaires, soins, enseignement, recherche. Nous savons aujourd'hui qu'en 2023, une seule personne, en tous les cas à un moment donné, ne peut pas mener les 3 missions, mais des équipes peuvent le faire. Mais pour cela, faut-il encore que l'hôpital soit organisé en mettant une place suffisante à chacune de ses activités, autrement dit qu'il y ait un lien beaucoup plus fort dans la gouvernance, notamment des CHU, des centres hospitaliers universitaires, entre la direction hospitalière, qui est pour l'instant de nature essentiellement administrative, entre les doyens des facs de médecine, de pharmacie, etc., et les personnes en charge de la recherche. Et je pense que nous avons un problème sérieux de gouvernance qui va peut-être être un petit peu amélioré que les projets dont on a entendu parler, mais de mon point de vue, les 3 dimensions devraient participer de façon égale à l'organisation de la recherche. C'est ce qui existe aux Pays-Bas, qui est un modèle que je trouve absolument remarquable et dont je trouve que nous devrions nous inspirer. À un échelon moindre, je pense qu'il y a
Elle a une entité, un type d'entité qui a été mis en place et qui est intéressante parce qu'elle permet d'avoir une masse critique, de faire fonctionner dans une certaine mesure la recherche hors silo dans ses différentes dimensions. Ce sont les instituts hospitaliers universitaires, à condition de... Il y a un certain nombre de conditions importantes, à la fois de laisser de l'autonomie et avoir une gouvernance, un contrôle de la gouvernance a posteriori qui soit de qualité, mais avec le souhait pour que cela ait un impact sur l'effort global de recherche médicale en France et qu'il y ait un nombre d'IHU suffisant. Pour l'instant, il y en a 6, il y en a 6 en projet possible, mais j'espère qu'il y aura une masse critique qui permettra d'en créer d'autres, parce que ce sont quand même des lieux qui attirent des jeunes qui peuvent s'intéresser à la recherche, des jeunes français et étrangers d'ailleurs, et des lieux où on peut vraiment constituer des masses critiques et être compétitif. Bon, voilà un certain nombre de mesures possibles. Donc, juste terminer d'un mot pour dire qu'au-delà de toutes les dimensions que je viens d'évoquer, il y a quelque chose, je dirais, de fondamental à la base de tout cela, c'est auprès de la population, nos concitoyens, c'est la culture scientifique. On pourrait ajouter la culture en santé d'ailleurs, parce que c'est très très proche. Je pense que dans notre pays, la science n'a pas une place suffisante dans la culture. Notre pays, à juste titre, est très attaché aux différents aspects artistiques de la culture. C'est très très bien, mais il n'y a aucune raison que la culture scientifique ne prenne pas la même place. Et si on voulait bien considérer cela, cela aurait un impact sur l'école, évidemment, avec une meilleure formation qui est aujourd'hui insuffisante aux sciences, à la démarche scientifique, comment ça fonctionne au milieu scientifique. Il ne s'agit pas de transformer tout le monde en chercheur, mais que comprendre la démarche scientifique, c'est un élément de la rationalité, c'est une façon de s'armer pour lutter à l'échelle de l'individu ou du groupe contre les fake news, et qui nous font tant de mal dans beaucoup d'aspects de notre société, et évidemment en particulier dans le domaine de la santé. Donc je pense qu'il y a un effort spécifique à faire autour de la culture scientifique à l'école, dans les médias et en développant des structures existantes, les systèmes de conférences, les musées évidemment, les maisons des sciences qui dans certains endroits font un boulot absolument formidable. Donc je pense que cette dimension ne doit pas être oubliée. Merci de votre attention.